La bullet journal, Bujo, c'est la vie. Voilà comment moi j'organise le mien. Alors, il est assez simple, c'est-à-dire que moi je me donne 3 objectifs que je veux accomplir dans l'année. Et ça peut me prendre 1 à 2 semaines pendant les vacances de Noël pour réfléchir à ces 3 objectifs. Dans ces 3 objectifs, il y a un perso, un pro et un qui me fait vraiment plaisir. Ça peut être, par exemple, cette année, je voudrais être sur scène avec un spectacle avec un seul en scène. Ça, c'est pour le pro. Ensuite, j'aimerais faire des travaux chez moi. Il y a des choses que je voudrais mettre en place dans mon appartement. Et puis après, un perso, ça peut être prendre soin à passer plus de temps avec ma famille et mes amis, par exemple. Donc, ce sont 3 grands objectifs que je me donne pour un peu avoir un équilibre et qui vont être revus tous les mois, voire même toutes les semaines. C'est-à-dire qu'ensuite, tous les mois, je vais me donner 3 objectifs qui vont dans le sens de cet objectif. Toutes les semaines, je me donne 3 objectifs qui vont dans le sens de ces objectifs. Et même tous les jours, je vais me donner 1 à 3 tâches qui vont vers cet objectif où je dois arriver à la fin de la semaine, à la fin du mois et donc idéalement à la fin de l'année. Ce point de mes 3 grands objectifs de l'année, je le fais en janvier, en septembre et à mon anniversaire. Parce que ce sont un peu 3 moments bilan et aussi parce que l'année elle avance et on ne sait pas trop en janvier ce qui va se passer sur les 12 mois à venir. Là, je fais cette vidéo, on est en 2020, il y a eu un confinement. Ben moi, ça a changé le fait que de vouloir et de pouvoir être sur scène plus régulièrement, puisque les théâtres ont fermé pendant 2 mois et qu'après, là au moment où je fais cette vidéo, ils réouvrent, mais avec parcimonie, le Festival d'Avignon a été annulé. Bon, donc c'est un objectif que je vais reporter ou que je vais changer. Alors, à quoi ça ressemble ? Déjà, moi j'ai pris une pochette, voilà, avec ici, je peux caler des papiers à ranger et puis là un stylo. Et dedans, là j'ai une pochette avec des papiers en cours que je mets. Sur la première page, j'ai noté combien il y avait de petits points. Là, il y en a 39 et puis là, il y en a 44. Et puis là, je me mets l'index parce qu'ensuite, j'ai numéroté toutes les pages moi-même. Et la première, donc ce sont mes 3 objectifs que je me donne de l'année. Je ne vous les montre pas parce que c'est assez perso. Mes 3 objectifs de l'année que j'avais mis en janvier. Et puis là, je les ai revus en juillet. Ensuite, je fais des cases comme ça pour les 12 mois de l'année. Comme ça, je vois toute mon année. Je vois toute mon année en une fois. Et donc, dans ces cases, c'est pas spécialement très grand exprès. Tous les mois, je vais me donner donc 3 objectifs. En janvier, par exemple, c'était écrire la version 1 de mon One Woman Show. Faire 1 mois de yoga tous les jours. Voilà, ça c'était pour commencer l'année. En février, c'était obtenir le prêt pour faire les travaux et écrire une 2e version du spectacle. Voilà, et puis les choses que je veux faire dans l'année, par exemple, il y a des festivals, je me planifie si je veux aller à Cannes. Bon, voilà, c'est pareil, du coup, cette année, c'est revu à la baisse. Si je veux aller à Cannes, si je veux aller à Avignon. Mais donc tout ça, c'est planifié de manière un peu globale déjà dans le budget. Ensuite, je refais les mêmes cases des 12 mois pour, je vous montrer un petit peu mieux là, je vais ensuite noter ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire qu'en début de mois, je me note ce que j'aimerais accomplir. Et en fait, je vais noter ce que j'ai réellement fait. Pour aussi avoir une trace, parce que moi, j'ai souvent la sensation de ne pas faire assez. Après, bon, voilà, moi, j'ai un autre calendrier sur où en sont mes cachets. Puisque moi, je dois faire un certain nombre de contrats dans l'année.
Après, là, c'est complètement perso, mais moi, c'est à la fin de l'année, j'aime bien revoir les séries, les films, les livres que j'ai vus, les voyages, les déplacements que j'ai faits, voilà. Mais ça, c'est pas obligatoire, je vous dis ça pour les plus perfectionnistes d'entre vous. Et il y a une case, voilà, parce que moi, je suis comédienne, où je vais noter tous les castings, en fait, que je fais. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est aussi pour me rappeler, parce que pour me rappeler tout ce que j'ai déjà fait. Pour pas me dire à la fin de l'année, oh là là, j'ai rien foutu, je n'ai obtenu que, je n'ai fait qu'une pub cette année. Ouais, mais bon, j'ai passé, pour l'instant, là, j'ai passé 12 castings. Et voilà, moi j'avais vu un podcast d'une actrice américaine qui disait que on était pris tous les 44 castings. Donc j'ai commencé cette liste pour me dire, ok, bah je suis pas prise, mais à chaque fois que je passe un casting, c'est un casting de plus qui m'approche du 44e où je vais être prise. Donc moi ça me remonte le moral. Et en gros, mon budget, il s'arrête là. C'est tout ce que j'ai, moi, noté dedans. Parce que sinon, je me donne trop de choses à faire. Et donc, tous les mois, je le relis pour me dire, ah oui, c'est vrai, cette année, j'écris mon spectacle. Voilà. Donc, ça m'évite de m'éparpiller pour me dire, au moins à la fin de l'année, je n'ai pas écrit un long métrage, 2 courts métrages, fait une web série et fait un one-man show. Non, parce que tout ça, je n'arriverai pas à le faire. Mais j'ai fait un one-man show. Ça, c'est bien. Donc, comment est-ce que vous vous organisez? Je pourrais faire aussi une vidéo sur comment est-ce que je m'organise au quotidien pour m'organiser et accomplir les choses. Une vidéo qui serait plus basée sur la proactivité, la productivité. Mais en tout cas, partagez-moi à vous comment vous faites et comment ça se passe pour vous, le budget.